faut pas venir seulement dimanche à l'église. Le vendredi, il y a culte aussi. Alléluia. Quelqu'un dit un vrai amen. Redites-le à celui qui est à votre droite ou à votre gauche. Il ne faut pas venir seulement le dimanche à l'église. La semaine aussi, il y a la prière. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors ensemble, nous allons lire ce texte de l'évangile de Jean au chapitre 11. Jean chapitre 11, nous lirons, c'est sur la résurrection de Lazare. Et nous allons lire ensemble les 46 premiers versets. Nous lirons tous ensemble à haute voix la parole de Dieu. Jean chapitre 11, le verset 1er jusqu'au verset 46. Il est projeté également sur l'écran ici devant. Ensemble, lisons tous, je vous prie, lisons. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Lazare, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment ont cherché à te lapider, et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village.
Mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer ensemble la parole de Dieu? Béni soit le Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen, amen. J'aimerais intituler notre message de ce matin, quand Jésus paraît, les épreuves disparaissent. Amen. Quand Jésus paraît, les épreuves disparaissent. Béni soit le nom du Seigneur. Ce texte que nous venons de lire, nous le connaissons bien. Pour ceux qui ont l'habitude de lire les évangiles, c'est un texte bien connu, ce texte sur la résurrection de Lazare. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons tirer de ce texte de la résurrection de Lazare. Et je me suis focalisé particulièrement sur les paroles du Seigneur Jésus. Mais avant de continuer, j'aimerais d'abord aussi vous apporter toutes les salutations de vos frères et sœurs en Christ, de Bishop Pius Mbayabo de l'église d'Atlanta en Géorgie. Nous étions là-bas et nous étions aussi en Floride, à Orlando, pour l'Assemblée générale de l'Église de Dieu, la convention mondiale où des délégations du monde entier sont rassemblées, non seulement pour voter les nouveaux officiels de l'Église de Dieu, mais également pour discuter par rapport à certains points doctrinaux, mais en même temps aussi pour célébrer et adorer le Seigneur. Nous avons eu une très bonne assemblée générale et le nouveau surveillant général de l'Église de Dieu, le nouvel évêque mondial qui a été élu, c'est le docteur Mark Williams, et le responsable qui a été élu au niveau de la mission mondiale, c'est-à-dire celui qui veille sur l'Église de Dieu en dehors des États-Unis, qui est l'évêque, c'est le docteur Tim Hill. Et au niveau de l'Europe, le continent européen, celui qui est l'évêque ou le field director, c'est-à-dire
le directeur du chant, si on peut le traduire littéralement, c'est le docteur Lariès. Amen. Qui a été reconduit dans ses responsabilités. Mais nous bénissons le Seigneur parce que nous avons eu un très bon temps et c'était beaucoup de travail lorsque nous étions à Orlando, mais c'est ça la responsabilité lorsqu'on est pasteur. Amen. Nous revenons à notre texte. Dans notre texte, nous voyons un cas désespéré. Dites à votre voisin, avec Jésus, il n'y a aucun cas désespéré. Alléluia. C'est pour ça que j'aime Jésus. Il est le Seigneur des causes perdues. Pour dire qu'avec lui, rien n'est perdu. Et la parole de Dieu, justement, ici nous parle d'un cas très, très désespéré. Mais pourtant, des gens qui aimaient Jésus. C'était la famille de Lazare. Cette famille, on nous parle de 3 personnes dans cette famille. Le frère Lazare et ses 2 sœurs, Marthe et Marie. Et on nous montre une particularité dans cette famille, c'est l'affection que Jésus avait vis-à-vis d'elle. Et comment cette famille aimait Jésus. Ils aimaient tellement Jésus que bien souvent le Seigneur allait là-bas. Béthanie n'était pas très loin de Jérusalem, c'était environ à 3 kilomètres de Jérusalem. Donc ce n'était pas très loin, c'était plus ou moins 1 heure de marche. Et Jésus, dans la dernière semaine de sa mort, avant sa mort, nous voyons qu'il s'est retrouvé justement à Béthanie, dans la maison de Marthe, Marie et Lazare. Et ici, les Saintes Écritures nous parlent de ce que Jésus a fait dans cette famille. Chaque fois que nous aimons le Seigneur et que nous sommes intimes avec Jésus, frères et sœurs, le Seigneur interviendra toujours dans nos vies. C'est pourquoi il faut aimer Jésus. Dites à votre voisin, il faut aimer Jésus. Alléluia. Il faut l'aimer. L'amour ne se commande pas. Mais lorsque vous découvrez les qualités d'une personne, vous apprenez à l'aimer. Le véritable amour n'est pas un coup de foudre. Le coup de foudre, c'est parce que on aime quelque chose de particulier qui correspond peut-être à une attente et on est submergé émotionnellement d'une affection profonde vis-à-vis de quelqu'un. Mais l'amour se construit. Et l'amour est une décision d'abord. Bien souvent, nous mesurons l'amour sur base des sentiments. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, l'amour est plus loin que ce que l'on ressent. Parce que l'apôtre Paul définit l'amour dans 1 Corinthiens au chapitre 13 comme quelque chose qui n'est pas si évident que ça. Parce qu'il dit l'amour supporte tout. Et quand vous devez supporter, parfois vous pleurez. Il dit l'amour espère tout, l'amour croit tout, l'amour ne s'enfle point d'orgueil. En d'autres termes, l'amour et la définition de l'amour doit se trouver en Dieu lui-même. Et l'amour de Dieu s'est manifesté en sorte qu'il a envoyé son Fils, Jésus. L'amour de Jésus s'est manifesté aussi à des hommes en particulier. Et l'amour de Jésus veut se manifester à chacun de nous individuellement.
Et ce texte que nous venons de lire, nous voyons une relation d'amour entre des personnes, une famille et Jésus. Mais l'amour pour Jésus doit nous conduire à une chose, à la révélation de Jésus-Christ. L'amour véritable nous conduit toujours à découvrir qui est la personne que nous aimons. Nous n'aimons pas simplement pour rester dans un sentiment euphorique, mais nous aimons aussi pour apprendre à mieux connaître l'autre et apprécier ses qualités et ses valeurs. Et ce texte ici, nous voyons dans ce texte comment Jésus veut se révéler à nous dans les épreuves, même dans les difficultés. Que lorsque lui-même il paraît, les épreuves doivent disparaître. Et cette famille que Jésus aimait justement expérimenter une très grande épreuve, l'épreuve de la maladie d'un des membres de la famille, Lazare. Et nous voyons que cette famille avait fait beaucoup de bien à Jésus. Ils avaient beaucoup dépensé pour Jésus. Ils avaient honoré Jésus. Ils s'étaient humiliés devant Jésus. Ils avaient pris ce qu'ils avaient de plus précieux même pour l'offrir à Jésus. C'est ainsi que la Bible nous parle de Marie, ici Marie de Béthanie, qui avait oint de parfum le Seigneur Jésus et qui avait même pris ses propres cheveux. Et vous savez combien coûtent les cheveux d'une femme dans le sens propre et le sens figuré. Parce que maintenant, il y a beaucoup de sens figuré du prix des cheveux. Il y a des brésiliennes, il y a des rallonges, des rajouts. Ça coûte aussi. Gloire au Seigneur. Mais vous voyez, frères et sœurs, les cheveux d'une femme, ça coûte cher. D'ailleurs, entre nous, il y a un commerce sur les cheveux des femmes. Je n'ai jamais vu de commerce sur les cheveux des hommes. Mais pour les femmes, il y a un commerce très lucratif des mèches des cheveux. Donc c'est pour dire combien le cheveu d'une femme coûte cher. Et Marie a pris ses propres cheveux, pas des mèches, ses propres cheveux, et a essuyé, écoutez-moi bien, les pieds de Jésus avec ses cheveux. Alors que nous savons que Jérusalem, Béthanie, il n'y avait pas des routes goudronnées comme nous avons aujourd'hui. C'est vrai que les Romains ont initié les pavés pour pouvoir faire des routes. Mais en général, il y avait beaucoup de poussière. Et c'est pour ça que quand quelqu'un entrait chez une personne ou quelqu'un revenait à la maison, une des premières choses, la première chose qu'il faisait, c'était de laver ses mains, de laver les pieds pour enlever la poussière. Mais vous pouvez vous imaginer maintenant cette femme prendre ses cheveux et essuyer les pieds de Jésus avec, parce qu'elle les avait mouillés de ses larmes. Frères et sœurs, c'est pour dire combien Jésus était honoré dans cette maison. Jésus nous appelle à l'honorer dans notre propre vie, parce que la Bible dit que nous, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons honorer dans notre vie Jésus. Quelle est la place de Jésus dans votre vie? Comment recevez-vous Jésus dans votre vie? Quelle est la place de Jésus dans votre maison? Comment accueillez-vous Jésus dans votre maison? C'est très important de bien accueillir le Seigneur. C'est très important de l'honorer, de lui donner ce qui est le meilleur. Et la Bible nous parle et nous montre que chaque personne de cette famille avait une particularité. Lazare avait une affection particulière avec le Seigneur Jésus. En fait, tout le monde dans la famille. Et nous voyons que chacun avait sa place dans sa relation avec le Seigneur. Jésus nous donne à chacun de nous une place dans sa relation avec lui. Il n'y a pas, entre guillemets, de personne qu'il va mettre de côté. Mais chacun de nous, nous sommes importants à ses yeux. Dites à votre voisin, tu es important, importante aux yeux du Seigneur. Alléluia.
Mais chacun de nous aussi, à cause de notre particularité, nous devons aussi faire quelque chose pour le Seigneur Jésus. Dites à quelqu'un, il faut faire quelque chose pour le Seigneur. Et dites-lui, mais il faut bien le faire. Et la particularité ici, dans ce que l'on faisait pour le Seigneur, nous voyons d'abord Marthe, c'était une bonne ménagère. Elle tenait très bien la maison, à tel point que quand Jésus venait, elle s'affairait dans tous les sens pour bien préparer pour le Seigneur, pour qu'il mange bien. C'est servir le Seigneur. Comment sers-tu le Seigneur? Est-ce que tu le sers de toutes tes forces, de toute ton énergie? Parce que la Bible nous montre que quand Jésus est arrivé, était dans la maison, Marthe était en train de s'affairer dans tous les sens pour préparer pour le Seigneur. Et Marie, sa sœur, était assise aux pieds du Seigneur. Elle écoutait la parole de Dieu. Et à un moment donné, Marthe est venue vers le Seigneur et dit, Seigneur, dis à ma sœur de m'aider pour te servir. Ça veut dire qu'elle déployait tout son effort et elle se rendait compte que mais tout ce qu'elle faisait là n'était pas suffisant. Elle avait besoin d'aide pour servir le Seigneur. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que dans l'Église, nous avons besoin d'aide pour servir le Seigneur. La chorale que vous voyez ici n'est pas suffisamment nombreuse. Peut-être que certains d'entre vous devez vous joindre à la chorale pour servir le Seigneur. Les choristes qui sont là, vous devez servir le Seigneur le mieux possible, avec toute votre énergie. Chacun de nous, nous devons nous impliquer dans quelque chose pour servir le Seigneur. Et nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui s'engagent pour servir le Seigneur. Mais nous voyons aussi d'un autre côté la particularité de Marie. Marie, c'est elle qui avait dépensé son argent pour acheter un parfum de nard pur de grand prix, nous disent les Saintes Écritures. C'était un parfum de nard pur de grand prix, qui coûtait très cher. Le prix de son parfum, c'était l'équivalent, pratiquement l'équivalent du salaire de toute une année de travail. Elle a fait quoi? Elle a brisé le vase et l'a oint. Elle a pris le parfum de nard pur, elle a oint les pieds de Jésus, elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et la maison a été remplie de l'odeur du parfum. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que Marie ne considérait pas la dépense pour le Seigneur. Mais tout ce qu'elle pouvait dépenser pour le Seigneur Jésus, c'est parce que son cœur l'aimait tellement. Elle reconnaissait que les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus, c'était des paroles de vie. Et que tout ce qu'elle pouvait donner au Seigneur n'était rien à côté de ce qu'elle recevait. Frères et sœurs, tout ce que nous pouvons donner dans la maison de Dieu, que ce soit notre louange, notre adoration, notre temps, nos offrandes, nos dîmes, nos dons, notre argent, notre énergie, n'est rien à côté de ce que Jésus a payé pour nous. C'est pour ça que j'ai toujours refusé que qui que ce soit m'empêche de donner tout ce que je peux donner au Seigneur. Et mon épouse le sait, que quand je dois donner quelque chose à Dieu, je dois le donner parce que je réalise qu'il a de loin payé ce que moi je peux lui donner. Je ne peux pas donner suffisamment de temps à Jésus. Même toute ma vie entière et même l'éternité ne serait pas suffisant pour le remercier de ce que lui il a fait. Parfois, on donne un peu d'argent dans les offrandes et dans les dîmes dans l'église. On a l'impression qu'on a donné beaucoup. Tout mon or, et j'aimerais vous dire même tout l'or du monde, ne serait pas suffisant pour remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Alors c'est pour ça que Marie a donné ce qu'elle avait de plus cher, le parfum de nard pur, ses propres cheveux, et les a offerts aux pieds du Seigneur. Pourquoi est-il écrit aux pieds? C'est pour montrer l'humilité. Elle n'avait pas besoin de s'enorgueillir même de son don le plus cher. Pour Jésus, c'était
C'était tout ce qu'elle pouvait donner. Elle ne pouvait pas s'enorgueillir. Béni soit le nom du Seigneur. Et frères et sœurs, nous voyons cette famille où Jésus se sentait bien. Est-ce que nous mettons Jésus à l'aise dans notre église? Nous devons nous poser la question. Est-ce que chez moi, je peux dire que Jésus est à l'aise quand je regarde la télévision? Parce que le Seigneur a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand j'écoute ma musique, est-il à l'aise lorsque je suis en conversation avec quelqu'un? Est-ce que Jésus qui est présent, il est invisible, il est présent, est-ce qu'il est à l'aise lorsque les paroles sortent de notre bouche? Alléluia. Est-il à l'aise lorsque je suis au téléphone, tu es au téléphone en train de parler avec quelqu'un? Jésus qui t'écoute, Jésus qui normalement est censé être en toi, est-il à l'aise lorsque tu parles au téléphone? Où il dit non mais sa façon de parler ne me plaît pas, elle critique les autres, médit, il y a la médisance, il y a l'amertume. Oh non, il ne faut pas. Nous devons mettre Jésus à l'aise. Quelqu'un dit un vrai amen. Cette femme, cette famille a mis Jésus à l'aise. Jésus se sentait bien dans cette famille. Vous savez, quand Jésus se sent bien par rapport à vos paroles, quand Jésus se sent bien par rapport à votre service pour lui, quand Jésus se sent bien par rapport au don, à ce que vous pouvez lui donner ou donner pour son œuvre, quand Jésus se sent bien de la façon dont vous parlez de lui, quand Jésus se sent bien, frères et sœurs, j'aimerais vous dire, c'est là où l'apôtre Paul a pu dire que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Serait-ce les angoisses? Lisons ce texte dans l'épître de Paul aux Romains. Romains chapitre 8. Regardez ce que Paul dit aux Romains. Paul a compris qu'il devait être dans une relation telle avec le Seigneur que cette relation l'a amené à saisir que dans toutes les épreuves, Jésus sera toujours avec lui. Paul dit ceci dans Romains chapitre 8, le verset 37. Il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans quelle chose sommes-nous vainqueurs? Il dit ceci, verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Il dit que j'ai l'assurance que quelles que soient les situations, le Seigneur sera avec nous. Mais quelles sont ces situations aussi? Le verset 35 nous dit ceci. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Et les noms, toutes ces situations, les épreuves, les problèmes, rien ne peut me séparer de l'amour du Seigneur. Quelqu'un dit un vrai amen. Dites à votre voisin, rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. Souvent, lorsque nous arrivons dans une situation difficile, nous nous posons des questions. Seigneur, où es-tu? Seigneur, m'as-tu abandonné? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, tu ne te souviens pas, tu ne te rappelles pas ce que j'ai fait pour toi, comment je t'aime, comment j'ai fait ceci, j'ai prié, ainsi de suite. Frères et sœurs, bien souvent, surtout si nous prions et que le Seigneur ne répond pas, et que la situation ne change pas, et que même la situation s'empire,
nous nous posons des questions. J'aimerais vous dire que c'était le cas de la famille de Lazare. Lazare est tombé malade et quand nous lisons le texte, nous comprenons que quand même Lazare et la famille à Béthanie vivaient quand même correctement. Ce n'étaient pas des gens des nécessiteux, mais ils pouvaient recevoir Jésus, ils pouvaient préparer pour lui, Marie pouvait lui offrir un parfum de nard pur de grand prix, Jésus pouvait se retrouver avec tous ses disciples dans la maison de Lazare. Des gens pouvaient quitter Jérusalem et venir, une foule nombreuse, venir de Jérusalem. Beaucoup de Juifs pouvaient venir pour consoler Marthe et Marie. Et parce que quelque part, ça veut dire que c'était une famille qui était connue, qui avait quand même certains moyens de vie. Mais vous voyez, frères et sœurs, l'épreuve est arrivée, c'était l'épreuve de la maladie. Et dans cette maladie, certainement, ils ont appelé tous les médecins et les médecins n'ont rien pu faire. La maladie s'empirait jusqu'à ce que Lazare est mort. Mais avant que Lazare ne meure, les sœurs ont envoyé des personnes vers Jésus pour lui dire, viens Seigneur. Verset 3, Jean chapitre 11, verset 3 nous dit, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Donc, il y a une situation, un problème ici. Celui pour qui tu as une affection particulière, Lazare, il est malade. Mais regardez les paroles du Seigneur Jésus. Le verset 4 nous dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Le vendredi, nous avons parlé de cette première parole du Seigneur. Nous avons parlé de 3 paroles du Seigneur. 3, j'ai classé ça en 3 groupes de paroles du Seigneur. Où le Seigneur lui-même a dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? La première chose que nous voyons ici dans cette première parole, c'est que le Seigneur est en train de nous dire qu'une épreuve qui nous semble impossible a pour but de le glorifier. Je répète, une épreuve qui nous semble impossible a pour but de glorifier Jésus. Quelqu'un dit un vrai amen? Dites à votre voisin, une épreuve qui nous semble impossible doit manifester la gloire de Jésus. Alléluia. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce que cela doit produire dans notre vie? Un changement de pensée. Un changement de perception des choses. Quand nous marchons avec Dieu, nous devons voir les choses différemment. Et ce texte nous amène à comprendre que le Seigneur veut nous amener dans une vision différente des choses que nous pouvons vivre. Marthe et Marie envoient des personnes vers Jésus pour dire, celui que tu aimes est malade. Ça veut dire, viens ici parce que la situation est catastrophique. La mort est en train de frapper à la porte. Et face à la mort, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pratiquement pas d'opposants. Mais toi, Jésus, tu peux faire quelque chose. Alors, vous voyez, frères et sœurs, Jésus, j'aime ce qu'il dit. Il dit, la maladie là n'est pas pour la mort. J'aime ce que le Seigneur dit ici parce que nous comprenons par ce qu'il dit qu'il contrôle même les épreuves quand nous l'aimons. Quand nous n'aimons pas Jésus, celui qui contrôle les épreuves de notre vie, c'est Satan, le diable. Le pasteur Jean-Paul, le dimanche passé, il y a 2 semaines, 3 semaines également, a parlé sur
la puissance de la sorcellerie, l'occultisme. Lorsque tu n'aimes pas Jésus, sache très bien que tu es à la merci de ceux qui sont dans l'occultisme. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un est dans l'occultisme? Vous allez constater qu'aujourd'hui, l'occultisme est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. C'est très simple. La télévision est le reflet de la société. Quand vous regardez les séries télévisées qui ont du succès aujourd'hui, c'est les séries télévisées où les hommes et les femmes ont des super pouvoirs. Il y a dans le cœur de l'homme du 21e siècle la recherche de la puissance surnaturelle. Et cela en n'importe quel moyen. Par n'importe quel moyen, il y a des personnes qui vont aller faire des pactes avec le diable. Il y a des gens qui vont donner une partie de leur vie, en fait, qui échangent des années de leur vie contre le succès, la puissance, le pouvoir. Ils vendent leur âme au diable en disant qu'ils vont vivre et qu'ils acceptent de vivre pendant un certain temps et que le reste des années qu'ils avaient à vivre, que le diable prenne, c'est-à-dire qu'ils meurent. Et ce n'est pas étonnant que vous voyez dans certains milieux de musique des jeunes gens, très jeunes. J'étais en train de regarder à la télévision un peu, j'essaie de voir un peu l'âge des jeunes gens qui aujourd'hui ont beaucoup d'argent, très vite. C'est en général pour les jeunes filles à partir de 18 ans. Et les jeunes gens, c'est dans la vingtaine. Ouf! Succès, notoriété, beaucoup d'argent. Et certains qui provenaient même des églises. Mais vous voyez les choses qu'ils sont en train de faire, et quand vous avez l'intelligence et que vous avez étudié certaines choses et certains signes occultes, vous voyez que ces jeunes gens sont en train de les faire. Ils envoient des messages que d'autres ne savent pas décoder, sauf si vous avez étudié. Des messages qui montrent qu'ils appartiennent à quelqu'un, qu'ils ont fait des alliances avec le monde de l'occultisme, le monde de la magie et de la sorcellerie. Il y a un jeune homme qui est en Californie, un Américain, je crois, qui s'appelle, c'est Chris Angel. C'est un magicien. Il fait des histoires terribles. Il est très riche. C'est un jeune homme. Mais quand vous voyez, il a fait exprès de porter le nom de Christ, c'est R-I-S. Comme le Christ. Et dans sa maison, il y a des crucifix partout. Dans sa maison, il y a même des tableaux. J'ai vu quelque chose hier où il y avait l'image de quelqu'un qui était sur la croix. On ne voyait pas son visage. On le voyait un peu de haut, comme si c'était le Seigneur, mais on ne voyait pas le visage. Et puis, on voyait une goutte de sang. Et par terre, il y avait une goutte de sang aussi. Et puis, il l'explique à la télévision. Il dit, non, vous voyez ici, effectivement, il y a une goutte de sang. Comme vous voyez sur l'image, sur la peinture ici, il y a une goutte de sang qui sort de la main du Christ, de celui qui est crucifié, Christ. Et puis ici, il y a une goutte de sang. Et il dit, cette goutte de sang, il dit, c'est moi qui me suis coupé et la goutte de sang est tombée aussi. J'ai fait ça et j'ai laissé ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a un message derrière. Ça veut dire que c'est lui le sauveur. Ah! Pourquoi il a mis son propre sang? Effectivement, il fait des choses qui étonnent les gens. Il essaie de tout faire pour imiter le Christ. Et tout ça, c'est la venue de l'Antichrist. Celui qui voudra prendre la place de Jésus pour montrer aux hommes qu'il a des super pouvoirs pour solutionner tous les problèmes des hommes. Frères et sœurs,
Il y a aujourd'hui une recherche des super pouvoirs. Des jeunes gens sont en train d'être entraînés. Des enfants sont en train d'être initiés à la recherche de l'occultisme, à la recherche de la sorcellerie, à la recherche des puissances magiques pour pouvoir dominer sur les autres, pour pouvoir faire du mal à distance. Il y a une soif, il y a une création d'une faim, de la soif de pouvoir mystérieux, des pouvoirs spirituels dans la vie des hommes et des femmes. Et si quelqu'un ne s'attache pas à Jésus, il sera lui-même attiré par la recherche de la soif de la puissance, mais la puissance que le diable offre. Quand quelqu'un n'aime pas Jésus, son cœur sera séduit. La Bible parle que dans les derniers temps, le mystère de l'iniquité, en fait, il agit déjà. Il y a la puissance de l'égarement qui est jetée sur la terre. La puissance, il y a un envoûtement collectif que le diable est en train de répandre dans le monde entier. Et lorsque vous n'aimez pas Jésus, vos épreuves seront contrôlées par Satan et tous ceux qui le servent. Parce que le diable amène les épreuves aussi. Écoutez-moi bien. Mais quand vous aimez Jésus, les épreuves peuvent venir, les difficultés peuvent venir, mais écoutez-moi bien, votre épreuve est contrôlée par Dieu. Nous le voyons clairement dans le livre de Job. Dans le livre de Job, au chapitre 1er et au chapitre 2, nous voyons comment Satan vient devant Dieu. Lisons ce texte. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire la Bible, comme ça vous pourrez au moins lire la Bible le dimanche. Job au chapitre 1er, le verset 6 jusqu'au verset 12. Il est écrit: Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan: D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel: De parcourir la terre et de m'y promener. Quelqu'un dit un vrai amen? Ça veut dire que le diable se promène, il connaît ta maison. Dites à quelqu'un: Satan connaît ta maison. Ah, ça fait peur, hein? Il ne faut pas avoir peur. Quand tu n'as pas Jésus, dites à votre voisin: si tu n'aimes pas Jésus, aie peur. Mais dites-lui aussi: si tu aimes Jésus, ne crains rien. Dites-lui: c'est pour ça qu'il faut aimer Jésus. Alléluia. Si Satan se promène, écoutez-moi bien, la Bible parle de Satan comme étant un roi. C'est le roi de l'iniquité. Le roi ne se déplace jamais seul. Il se déplace avec ses agents. Et chaque fois que le roi doit se déplacer quelque part, avant qu'il n'arrive, ses représentants, les représentants de son royaume sont au courant et mettent tout en œuvre pour l'accueillir. J'aimerais vous dire que dans chaque ville, il y a des représentants du roi diabolique, que ce soit des démons, c'est eux qui vont manifester le caractère du mal. C'est comme ça que dans certaines villes, vous voyez qu'il y a comme un esprit de meurtre. Dans d'autres villes, il y a un esprit d'ivrognerie. Les gens sont liés par l'alcoolisme. Dans d'autres endroits, il y a un esprit de débauche. Le péché sent. Le péché est tellement fort, l'esprit de la sexualité. Vous vous dites: mais comment ces gens ne réfléchissent pas pour vivre une telle vie débridée? C'est la manifestation d'un esprit. Dans certains endroits, il y a une méchanceté terrible. Le cœur dur, c'est la manifestation du mal. Mais c'est spirituel. C'est un esprit spirituel, un esprit, un agent de Satan qui libère cela dans le cœur des hommes. Dans certains endroits, il y a un esprit d'égoïsme. Les gens sont tellement égoïstes. C'est la manifestation de l'esprit de l'égoïsme. Dans certains endroits, vous voyez comment la haine se manifeste. Je me rappelle toujours, il y a plus de 20 ans, il y a 25 ans je crois, je priais avec une jeune fille. On priait pour une jeune fille.
Elle était mince. Et puis quand on a commencé à prier pour elle, les démons se sont manifestés dans sa vie. Elle a commencé à manifester l'esprit d'orgueil. On lui disait des choses, elle était têtue, elle ne voulait pas obéir, elle ne voulait pas faire ce qu'on lui disait. Et vous sentez que ce n'était pas elle, mais que c'était la manifestation du démon de l'orgueil. Et puis à un moment donné, on est en train de prier pour elle, on chasse les démons, et les démons commencent à parler au travers de sa bouche. Et on pose la question au démon, quel est ton nom? Et cet esprit-là, il dit, haine. C'était l'esprit de la haine. C'était la première fois que j'entendais clairement un esprit qui s'appelait haine, l'esprit de la haine. Et le démon est entré, l'esprit de la haine était entré dans sa vie. Un esprit de haine entre dans la vie de quelqu'un lorsque vous ne pardonnez pas. Quand tu ne pardonnes pas, c'est dangereux pour toi. Tu vas dire, oui, mais il m'a fait trop de mal. Oh non, ok. Mais le problème, c'est que tu ouvres bien la porte pour que l'esprit de haine vienne et saisisse ta vie. Et cette jeune fille, je crois qu'elle avait peut-être 17 ans, elle était saisie par un esprit de haine, mais je vous assure, elle avait une force physique à tel point, elle est mince, hein, des petits bras. Mais pendant qu'on était en train de prier pour elle, il fallait au moins 4 ou 5 hommes costauds pour la maîtriser. C'était une force surhumaine. C'était une force diabolique. L'esprit de la haine était entré dans sa vie. Voyez, frères et sœurs, Satan est un roi. Et ce roi a des émissaires, a des représentants. Il faut que son royaume soit représenté quelque part. La Bible dit, Dieu dit à Satan, d'où viens-tu? Il dit de parcourir la terre et de m'y promener. Quand dans votre maison, les querelles sont là, vous vous disputez tout le temps, c'est un démon. Vous devez tout faire pour dire, Seigneur Jésus, je refuse que les disputes, les querelles, les guerres, les mésententes viennent et règnent dans ma maison. Parce que c'est la manifestation non seulement de ma vie charnelle, ma vie de péché, mais c'est la manifestation aussi du royaume de Satan qui voudrait s'installer. Tu dois refuser que le royaume de Satan vienne s'installer dans ta maison, dans les relations entre ton épouse et toi, tes enfants et toi, entre frères et sœurs, dans la famille. On doit refuser cela. Satan se promène pour semer son royaume, pour inspecter si son règne est bel et bien établi. Le règne du mal. Et Satan connaît ceux qui appartiennent à Dieu. Parce que ceux qui appartiennent à Dieu sont différents. Ils ont une protection particulière. Il y a des anges de Dieu qui sont autour d'eux. Il y a une lumière divine. Il y a non seulement en eux, mais dans leurs attitudes, des choses qui sont différentes. Un langage qui est différent. Des sentiments qui sont différents par rapport à ceux qui appartiennent au royaume du Satan. Et c'est pour ça que Dieu pose la question au verset 8. Job chapitre 1, verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Dieu donne 4 caractéristiques de Job. L'intégrité, la droiture, la crainte de Dieu et la vie sainte. Il se détourne du mal. Regardez la réponse de Satan. Verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais dans ta main touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient.
je te le livre seulement, ne porte pas la main sur lui, et Satan se retirera de devant la face de l'Éternel. À partir du verset 13, vous voyez maintenant les épreuves que le diable a lancées dans la vie de Satan, en utilisant des hommes, en utilisant des éléments naturels, en utilisant le vent, en utilisant des bandes armées pour faire du mal à la vie de Job. Il a utilisé même le feu, les éclairs, le feu du ciel. Voyez, frères et sœurs, ce que Satan reconnaît, que si Job réussissait, c'est parce que Dieu le protégeait. Pourquoi est-ce qu'il peut dire « ne l'as-tu pas protégé » ? Certainement parce qu'il a envoyé ses agents pour attaquer Job. Si tu as envie, sache très bien que c'est parce que Dieu t'a protégé et qu'il te protège. Alléluia. Voyez, frères et sœurs, quand vous êtes attachés à Dieu, l'épreuve peut venir dans votre vie, mais cette épreuve est contrôlée par Dieu. Satan peut amener des problèmes. Les gens peuvent vous attaquer, vous critiquer. Les gens peuvent essayer de vous faire du mal. Et j'aimerais vous dire que Dieu ne permettra pas que ce mal-là vous détruise. La Bible nous dit, Dieu dit à Satan, je te permets de le toucher, c'est-à-dire, je te permets d'amener des épreuves dans sa vie. Mais, ne porte pas la main sur lui. Le Seigneur était au contrôle. La maladie vient, elle touche le corps de Lazare. Et c'était difficile, parce que les médecins n'arrivent pas à faire quoi que ce soit. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus dit de cette maladie-là, cette maladie n'est point à la mort. Mais la Bible dit, elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Comme Lazare, je reviens à Lazare, aimait Jésus. L'épreuve est arrivée. Jésus dit non, la maladie là ne va pas le vaincre. Mais cette maladie, je vais l'utiliser pour manifester mon éclat, ma grandeur, ma puissance, mon autorité. Lorsqu'une épreuve arrive dans ta vie et que tu aimes Jésus, continue à aimer Jésus. Il y en a que quand l'épreuve arrive dans leur vie, ils quittent Jésus. Ils n'envoient pas des gens vers Jésus. C'est quoi envoyer des gens vers Jésus? C'est demander aux gens de prier pour toi. C'est les intercesseurs. Demande à l'église que l'on prie pour toi. Demande à ceux qui prient, dis-leur, moi je n'ai pas la force, mais parle à Jésus pour moi. Envoie des gens vers Jésus pour lui dire que tu as besoin de lui. La parole de Dieu nous dit non seulement ça, mais Jésus dit, la maladie n'est pas à la mort. Il faut que le Fils de Dieu soit glorifié par cette maladie. Comment est-ce que tu sauras que Dieu est le Dieu des miracles si une difficulté n'arrive pas dans ta vie? Comment ta foi sera-t-elle plus importante, ta confiance en lui? Ou, je dirais, non pas ta confiance en lui, mais ta compréhension de sa grandeur si une situation difficile n'arrive pas. Saisissez-moi bien. Je viens de dire, comment ta foi grandira-t-elle? Lorsque je parle de la foi qui grandit ici, bien souvent nous centrons notre foi sur nous-mêmes. Mais je change. Je dis ici, comment concevras-tu sa grandeur? C'est-à-dire que l'image que tu te représentes de Dieu grandira-t-elle dans ta vie si il n'y a pas une situation où tu peux dire non, non, Dieu est grand. Vous savez pourquoi les chrétiens sont très faibles aujourd'hui? Aujourd'hui, pour un oui, pour un non, quelqu'un quitte l'église. Aujourd'hui, pour une petite épreuve, les gens abandonnent la prière. Ils disent non.
Oh non, moi je n'ai plus envie de prier. Pour une petite difficulté, petite ou grande difficulté, il dit non, ça ne sert à rien, la Bible, je ne crois pas en la parole de Dieu, je ne veux plus lire la Bible. On lui dit, mais viens prier. Il dit non, non, je ne viendrai même plus à l'église. Pour quelle raison? Parce qu'on est tellement centré sur soi-même, sur ses performances à soi, sur ses capacités, et on utilise le Seigneur pour augmenter notre capacité, notre intelligence, notre réflexion, notre façon de faire les choses. Nous sommes dans un siècle qui est centré sur l'individualisme, sur l'individu. Frères et sœurs, c'est une tactique de Satan. Parce qu'au plus vous êtes centré sur vous-même, au plus vous êtes vulnérable. Mais au plus vous êtes focalisé sur Jésus, quelles que soient les situations, même si ça vous dépasse, tu vas dire, ça me dépasse moi, mais ça ne le dépasse pas lui. Et j'ai confiance en lui. Qu'il m'en sortira. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Alléluia. Pourquoi les gens viennent à l'église? Bien souvent on vient à l'église, oui. Parfois parce que c'est le dimanche. Non, j'ai l'habitude de venir le dimanche à l'église. Vous voyez. Non, je dois aller à l'église le dimanche. Oh non, parce que je vais aller louer le Seigneur. Je vais aller louer le Seigneur. Oh non, mais parce que il y a tel qui, il m'a invité. Non, j'ai mon ministère. Je vais écouter la prédication, la parole de Dieu. Oh, j'ai tel problème. Je vais donner ma dîme pour que le Seigneur me bénisse. Je. Alléluia. Alors, j'aimerais vous dire, si votre foi se limite à votre dimension, c'est une foi faible. Chaque fois qu'une épreuve viendra, tant que vous avez la force, vous tenez. Mais dès que vos capacités s'écroulent, vous abandonnez. Mais lorsque notre foi est focalisée sur le Christ lui-même, à ce moment-là, quelle que soit la situation, nous allons dire, même si on doit me prendre, on doit me mettre dans le tombeau, ce n'est pas grave. Je sais que lui, il pourra me ressusciter. Il a les capacités. Même si les médecins échouent dans tout ce qu'ils doivent faire pour moi, ce n'est pas grave. Je sais que lui, il a les capacités. Parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais qu'il a le plein pouvoir de changer les situations les plus difficiles pour le bien, pour la gloire de son nom. La gloire de son nom, c'est pour confirmer qui qu'il est le Seigneur, mais aussi pour mon bien. J'ai souvent prêché sur ce texte de la résurrection de Lazare. Et j'ai essayé d'analyser en général comment est-ce que nous avons prêché ce texte, même les autres prédicateurs. Nous nous sommes beaucoup focalisés sur l'homme Lazare qui est ressuscité. Mais quand vous lisez bien le texte, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas ça que Jésus recherche. Jésus ne recherche pas la performance du miracle de la résurrection de Lazare. Jésus voudrait et tarde même pour un but. Pas pour que Lazare meure et qu'on voit qu'il a ressuscité Lazare et puis qu'on applaudisse, qu'on vienne, qu'on soit étonné de Lazare. Ce n'est pas ça que Jésus recherche. Jésus veut que les hommes le connaissent. Qu'ils voient qui il est. Pour que nous ayons encore plus confiance en lui quand la situation la plus dure arrive, que nous ne craignons pas. Quelle est la chose la plus dure par rapport à la mort? Il n'y a rien. Rien sur cette terre qui soit comparable à la mort. Quand la mort t'attrape, tu as tout perdu. Mais quand tu as perdu ton argent, tu as perdu ton travail et que tu as la vie, tu peux recommencer. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Alors dites à votre voisin, tant que tu respires, tu peux recommencer à nouveau. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Tant que tu as la vie, tant que tu as la respiration, tu as l'avenir devant toi. Alors ne dis pas,
que ta vie est finie. Ne dis pas, refuse de dire que ta vie est finie. Tant que tu respires, même si tu n'as plus rien que les vêtements que tu as sur toi, tout s'est écroulé, tu n'as plus d'amis, tous t'ont abandonné. Tant que tu vis, tu peux recommencer. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Quelqu'un dit un vrai amen. Tant que tu vis, tu peux tout recommencer. Ta vie, c'est le plus grand cadeau que Dieu t'a donné. Ta vie, c'est ta richesse. Ce n'est pas ce que tu as autour de toi. Ce que tu as autour de toi, c'est le résultat de ce qui est en toi. C'est le résultat de ton effort. C'est le résultat de tes relations. C'est le résultat du maintien de tes relations. Mais ce n'est que le résultat. Mais ce qui est en toi, c'est ce qui est le plus important. Et nous focalisons souvent l'attention sur ce qui est hors de nous. C'est une grosse erreur. Et c'est comme ça quand nous perdons les choses qui sont à côté de nous, nous perdons des amis, nous perdons des gens peut-être que en qui nous nous étions investis. Nous avons l'impression que la vie est finie. La vie n'est pas finie. Alléluia. Tu peux encore même mieux rebâtir. Et tu vas même mieux rebâtir. Tu vas même mieux reconstruire. Parce que tu as la chose la plus précieuse en toi. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors c'est pour ça, ne baisse pas les bras. Quand tu apprends à comprendre qui est Jésus. C'est ce que Jésus a voulu dire. Jésus a voulu dire ici à la famille, il dit, cette maladie n'est pas à la mort. Mais elle est pour la gloire de Dieu. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Le Seigneur est en train de dire, la maladie là, l'épreuve là, ce n'est pas une épreuve qui va mettre fin à tout. Mais c'est une épreuve dans laquelle Dieu va se manifester. C'est une épreuve dans laquelle Jésus sera glorifié. Jésus va apparaître comme étant le Seigneur, le Maître qui contrôle les circonstances et les temps. Béni soit le nom du Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu. Quelqu'un dit un vrai amen. Dieu veut changer tes situations. Mais pour que Dieu change tes situations, Dieu veut changer ta compréhension, ta façon de le voir et de le considérer. Frères et sœurs, Lazare était malade. Jésus a fait exprès de traîner. Il est resté là encore 2 jours dans le lieu où il était. Et après cela, après 2 jours, c'est-à-dire la situation s'est empirée. Dites à votre voisin, il n'y a rien de pire pour Jésus. Non, dites-lui bien, il n'y a rien qui soit pire pour le Seigneur. Écoutez-moi bien, tant que tu vis, il n'y a rien de pire, tant que Jésus est avec toi. La Bible dit, Jésus est resté dans le lieu. Et Lazare est mort. C'est pire. Et c'est fini. C'est consommé. Tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot, ce n'est pas fini. Dites Amen. Quelqu'un comprend? Ça veut dire que tu dois vivre. Alléluia. Ça veut dire par là que tu ne dois pas baisser les bras. On te dit non, c'est impossible. Est-ce que tu as dit que c'est impossible? Ce n'est pas impossible avec Dieu. Jésus est resté pendant 2 jours. Et Jésus a dit à ses disciples, retournons en Judée. C'est très fort ce que le Seigneur dit ici. C'est la 2e parole que le Seigneur dit à ses disciples. Retournons en Judée. Pendant que je parlais le vendredi, j'expliquais ce 2e point en disant,
que cette deuxième parole en disant que le Seigneur ne considère pas le danger que nous considérons. Les disciples ne voulaient pas que Jésus retourne en Judée. Pour quelle raison? Parce que quand vous lisez le chapitre précédent, le chapitre 10, vous allez constater qu'on a failli lapider Jésus en Judée. Il y avait de l'opposition contre le Seigneur Jésus-Christ. On a failli le tuer. Il y avait de la haine vis-à-vis de lui. Là-bas, en Judée, il avait déclaré qu'il était le Fils de Dieu, il était le bon berger, qu'il a déclaré sa relation avec le Père, son unité avec le Père. Il dit dans Jean chapitre 10, verset 30, il dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Ça crée un scandale. La Bible dit au verset 31, « Alors les Juifs, Jean 10, 31, alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. » Il est écrit « prirent de nouveau ». Si on dit prirent de nouveau, ce qu'ils avaient déjà commencé. Et ils ont repris de nouveau, ils disent, ah voilà ce qu'on disait. Il se met égal à Dieu, on va le tuer maintenant. Il blasphème. Et c'était là en Judée. C'était le lieu des oppositions. Mais Jésus dit, retournons en Judée. Lorsque Dieu marche avec toi, tant que Dieu n'a pas décidé que tu vas mourir, tu ne mourras pas. Même si le lieu dans lequel tu te trouves est un lieu dangereux. C'est pour ça que je vous ai dit, tu dois être ami avec Dieu. Quand tu es ami avec Dieu, aucun homme ne décide sur ta vie. C'est lui qui décide sur ta vie. Aucune maladie, qu'elle soit envoyée par les occultistes, par les sorciers. Parce que j'aimerais vous dire que des sorciers envoient des maladies. On va dire, ouais, mais ça, ce sont des histoires africaines. Histoires africaines? Ici, dans ce pays-ci, la première fois que j'ai compris que même les Blancs étaient des grands sorciers. Nous avons des frères blancs ici dans l'église. Parce que vous savez, dans une mentalité africaine, vous avez l'impression des histoires d'Afrique, donc c'est plus les Africains qui sont sorciers. Parce qu'en Afrique, on parle des sorciers, comment ils envoûtent les gens, comment ils mangent quelqu'un, il mange tel, il a mangé tel. C'est en Afrique qu'on parle de ça. Mais quand je suis arrivé dans la ville de Liège, j'ai rencontré un blanc belge, sorcier, qui m'a dit des choses, qui m'a dit comment il lançait des maladies sur les gens. J'ai été jusque dans sa maison. Il m'a expliqué comment il tuait les gens à distance. J'ai dû détruire les histoires qu'il avait. Frères et sœurs, ici. Mais pas une seule personne. Un jour, dans notre église à Bruxelles, quelqu'un que l'on croyait être frère en Christ venait dans l'église avec une mission. C'était un Belge, aujourd'hui il est mort. C'était un Belge, blanc, parce qu'il y a des Belges noirs. Un Belge. Il est arrivé et souvent il y avait toujours quelque chose qui m'énervait quand il faisait quelque chose. Il avait l'air un peu, il était toujours comme, il était toujours très proche des sœurs, premièrement, et deuxièmement, il faisait des choses comme s'il n'avait pas d'intelligence. Il était plus âgé que moi, mais il faisait des choses comme un enfant, et je devais toujours lui dire, mais arrête de faire ça, fais les choses correctement. Mais vous savez, il y a des gens qui font comme s'ils sont un peu bêtes comme ça, mais ils sont très intelligents, et ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et il venait à l'église, et puis même parfois dans les moments de prière, parfois il prenait, c'était un papa déjà, hein? Il prenait un pull et il l'attachait à sa taille, mais il faisait comme les femmes attachent les pagnes. En plein culte. Et un jour, en pleine prière, on est en train de prier, nous avons les yeux fermés, on prie, et puis à un moment donné, je le vois couché par terre, couché comme ça par terre.
Et je viens vers lui et dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Lève-toi. Vous voyez, comme un enfant. Hein? Mais un jour, la puissance de Dieu agit tellement. Écoutez-moi bien. Et bien souvent, pendant le culte, systématiquement à tous les cultes, pendant la prédication, il sortait et il allait aux toilettes. Pendant la prédication. Parfois, on devait lui dire, mais quand même, tu exagères. Comment ça? Et un jour, en pleine réunion, en pleine prière, la prière était tellement forte, tellement puissante, qu'à un moment donné, il est tombé. On a dû commencer à prier pour lui. On l'a pris, on est parti avec un groupe dans une pièce. Et puis, bon, parce qu'on s'inquiétait. Mais en fait, c'est là maintenant que vous le voyez, il avait changé. Il était devenu très sérieux, très correct. Il parlait comme un adulte et nous a tout avoué. Il a avoué qu'il pratiquait la magie indienne. Il a avoué que chaque fois qu'il sortait, qu'il allait dans les toilettes, il allait invoquer les esprits pour perturber le culte. Il a avoué et il nous a cité des églises. Il a dit, vous connaissez telle église, telle église, telle église, telle église. Il a cité toutes des églises qui avaient fermé. Il a expliqué que c'est lui qui avait pour mission de détruire ces églises-là et de les faire fermer. En créant des divisions dans les églises, des mésententes dans les églises. Frères et sœurs, il nous a expliqué des choses terribles qui vous glacez le dos. Vous dites, mais celui-là, bon, sa corpulence-là, et puis un peu l'air un peu bébête, il a fait tout ça. C'est pas le seul. Je me rappelle un autre, un Belge blanc. Non, je dis ça, j'insiste là-dessus, parce que nos frères belges, souvent ne pensent pas que la sorcellerie est une réalité. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Que les Africains croient que quand ils ont un problème ici en Belgique, c'est un sorcier de l'Afrique qui est venu jusqu'ici. Ils ont leurs collaborateurs aussi ici. Un autre, il avait toujours la Bible. Vous savez, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut aimer Jésus. Quand vous aimez Jésus, il vous protège, ça vous protège énormément. Il faut lire la parole de Dieu. Quand on vous dit de venir à l'église pendant la semaine pour prier, venez à l'église. Parce que ça vous aide à mieux connaître Jésus, à l'aimer, à prier. C'est un investissement pour votre propre vie. Je me rappelle un autre, un Belge, il devait avoir peut-être 45 ans à l'époque. Alors lui, il avait une grosse Bible. Hein. Il avait toujours la Bible avec lui et il avait des notes. Et vous savez quoi? Un frère un jour m'appelle, il dit non, tiens, tu sais, nous avons une réunion de prière avec tel frère-là. Et tel frère-là, c'est celui dont je vous parle. Je ne cite pas son nom. Et puis bon, je vais chez le frère et puis on commence à prier. Puis bon, je trouve qu'à un moment donné, les prières sont un peu des prières bizarres. Parce que pendant qu'on priait, il y a tout le monde, oh maintenant, nous allons nous coucher devant le Seigneur. Ah, j'ai dit quand même. J'ai dit quand même, bon, on prie, mais c'est bizarre. Mais vous savez, c'est pourquoi chaque chrétien doit prier. La prière te protège. La prière amène Jésus dans ta vie. Vous savez quoi? J'ai constaté une chose. Il y avait un autre frère belge qui aimait le Seigneur, mais il était fragile. Un jeune. D'abord, il s'est attaché à ce jeune-là, et puis à un moment donné, il a détruit la foi du jeune. Il y avait un autre frère, celui qui m'avait dit, non, voilà ce frère-là. Et puis, il a détruit sa foi aussi. Il y avait une autre personne, il a détruit sa foi aussi. Mais vous savez quoi? Il venait toujours à l'église avec sa grosse Bible.
Mais l'église était toujours en prière. Et on a commencé à constater des choses bizarres. Mais un jour, l'église était en train de prier. La prière était tellement forte qu'à un moment donné, il a été démasqué. Il s'est levé en pleine réunion de prière. Nous étions calmes.